Chapitre 22. Petit Chrétien rejoint Fidèle. Chrétien ne se reposa pas cette nuit-là. Il n'osait s'étendre et dormir dans la sombre vallée, car il entendait les soldats errer parmi les rochers, et pensait que si on le trouvait, il serait mis à mort ou ramené à destruction. Malgré sa grande fatigue, il marcha bravement au travers du brouillard et de l'obscurité, priant en son cœur que le roi voulût bien l'aider. Ces paroles qu'il avait lues dans le livre du roi lui revinrent à l'esprit. Il donnera charge de toi à ses anges. Il se rappela ainsi l'image que Charité aimait tant, celle du frêle enfant et de l'ange. Ce petit enfant marchait dans un chemin comme celui-ci, pensa-t-il, et l'ange du roi veillait sur lui. Peut-être y en a-t-il un avec moi maintenant. Et Chrétien avait raison. L'ange avait été auprès de lui au long de cette terrible nuit, et bien que le pèlerin ne le vît pas, l'ange était là, les mains étendues pour le protéger, et les bras prêts à le retenir si son pied glissait. Enfin le brouillard commença à se dissiper, et une faible lueur parut. Chrétien leva la tête. Entre les rochers, il aperçut un pâle coin du ciel. Le jour venait. Les glorieux rayons du soleil pénétrèrent peu à peu jusque dans la sombre vallée. Alors seulement Chrétien s'arrêta et se retourna pour voir l'étape qu'il venait de parcourir. Les noirs rochers, l'étroit sentier, le précipice, la mare de boue, tout lui parut plus effrayant encore que durant la nuit. Il se demanda comment il était possible qu'il eût passé sans dommage au milieu de tant de dangers. Puis il regarda en avant, et fut de plus en plus reconnaissant que le jour eût paru, car le reste du chemin était couvert de trappes et de filets, mis là par les gardes pour entraver la marche des pèlerins et leur faire du mal. Les soldats avaient aussi creusé de grands trous dans des emplacements dangereux et fait le mieux possible pour que la marche fût périlleuse. Si j'avais dû passer ici pendant la nuit, pensa Chrétien, je serais probablement tombé et me serais estropié. À la sortie de la sombre vallée s'ouvrait une sorte de grotte, taillée dans la montagne, où habitaient autrefois deux puissants géants. Quand les pèlerins passaient devant leur demeure, ils les attaquaient et cherchaient à les tuer. Cet endroit-là était l'un des plus redoutables sur le parcours de la céleste cité. Mais un des géants était mort, et l'autre, devenu vieux et lent dans ses mouvements, ne pouvait se précipiter à l'improviste sur les passants. Lorsque Petit Chrétien approcha de la caverne, il vit le vieux géant assis à l'entrée de sa demeure. Il fut un peu effrayé, mais comme l'homme ne bougeait pas, il marcha résolument de l'avant. Dès qu'il aperçut le petit garçon, le géant se mit dans une grande colère. Il aurait voulu le saisir et l'entraîner, mais il n'avait plus de force, et Chrétien passa. Maintenant, la sombre vallée avec ses 1000 terreurs était traversée. Plus loin, le terrain s'élevait un peu et formait comme un monticule sur lequel Chrétien grimpa lestement. Sa vue se porta alors sur un long espace dégagé, et il vit, à une courte distance, un garçon qui s'acheminait dans la direction de la cité du roi. Il portait des vêtements blancs, comme ceux de Chrétien, mais il n'avait pas d'armure. « C'est Fidèle !» songea Chrétien avec joie. Et il cria « Attends-moi, nous ferons route ensemble !» Fidèle se retourna, et Chrétien reprit de plus belle « Attends-moi !» Mais Fidèle objecta « Il ne faut pas que je m'arrête, je vais chez le roi, et il y a des ennemis derrière moi. » Vexé que Fidèle ne l'attendit pas, Chrétien se mit à courir de toutes ses forces, et dépassa même Fidèle, afin qu'à son tour, celui-ci se trouvât seul en arrière. Mais Chrétien ne regardait pas où il allait. Son pied heurta contre une pierre et il tomba. Fidèle vint promptement à lui et l'aida à se relever.